Bonjour à tous, donc je vais vous parler un petit peu de thérapie de couple aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui amène les couples à faire leur démarche de thérapie de couple? Et c'est quelque chose qui n'est pas évident. En général, tous les couples que je reçois, ils sont proches de la rupture, voire même certains couples ont déclenché la procédure de divorce. Donc, les couples qui arrivent, en général, ils en ont ras-le-bol, ça tourne en rond, ils voient pas de solution à leurs problèmes, qui peuvent être une problématique bien ciblée ou parfois même ressentant que ça ne va pas, que ça tourne comme dans un cercle vicieux, mais sans trop savoir qu'est-ce qui leur pose réellement problème, qu'est-ce qui ne va pas. Ils sont insatisfaits, en général, du conjoint, insatisfaits de leur quotidien. Consciemment, effectivement, quand je reçois au premier entretien les couples, qu'est-ce qui se passe? Que forcément, c'est du reproche. Le reproche sur le conjoint, sur un comportement, sur des façons d'être au quotidien qui vont poser problème dans le couple. Et en général, forcément, c'est beaucoup plus simple de percevoir une problématique chez son conjoint plutôt que de regarder qu'est-ce qui pose problème en soi. Et c'est tout l'objectif de la thérapie de couple, c'est justement de mettre une tierce personne à l'intérieur du couple pendant ce temps de la thérapie pour justement permettre aux deux conjoints de prendre du recul sur leur quotidien et sur les sujets qui sont problématiques. Parce que le fait d'avoir un regard extérieur et d'un professionnel va les aider à justement prendre du recul et surtout à prendre conscience que la problématique est souvent beaucoup plus profonde qu'on l'imagine et la solution ne se trouve pas du tout où on l'imagine non plus. Voilà, dans un premier temps. Donc, quelle est la durée d'une thérapie de couple? Une thérapie de couple dure entre 5 et 10 séances, mais c'est variable. Certains couples, ça va être un peu moins parce qu'il y a vraiment une problématique très légère et puis les deux partenaires ne souhaitent pas approfondir le travail, sachant qu'il y a toujours à découvrir, il y a toujours à découvrir sur soi, parce que l'objectif numéro 1 de la thérapie de couple, il y a une phrase qui résume bien, que j'adore, qui est la voie royale pour aller à la rencontre de soi, c'est le couple. Et c'est vraiment un endroit où on ne peut pas se mentir, d'accord? Donc forcément, quand ça ne va pas, objectif de la personne numéro 1, c'est de voir que c'est à cause de l'autre. C'est la projection négative sur l'autre. Et à force et avec le temps, on croit vraiment que c'est ça. Et moi, c'est vrai que je suis habitué, je travaille depuis 2001 avec les couples. C'est tout le temps la même chose qui revient. Donc le plus beau des cadeaux qu'un couple puisse se faire aujourd'hui, c'est une thérapie. Bien évidemment, ce que je conseille, c'est d'éviter d'attendre le moment ultime, d'attendre que ça n'aille pas. Jusqu'à présent, j'aurais bien aimé recevoir un couple qui puisse me dire, voilà, on s'aime très fort et on aimerait s'aimer encore plus fort, mais ça m'est jamais arrivé encore. La plupart du temps, mais c'est quand il y a le feu à la maison, comme je dis, simplement que effectivement, ça serait bien de le faire un peu avant. Et souvent, les couples disent après quelques séances, mais c'est tellement agréable le changement, qu'est-ce qui fait qu'on ne l'ait pas fait avant? C'est comme tout, quoi. Quand on n'est pas prêt à le faire, c'est pas évident. Après, effectivement, il y a un autre paramètre dans le couple, c'est que pour venir à deux, souvent il y en a un qui va faire des résistances. Donc ça, c'est pas un problème. Le fait qu'il y en ait un qui soit plutôt l'élément moteur au départ, ça arrive souvent que je reçoive la personne en thérapie individuelle et qu'elle me dise, voilà, dans mon couple ça va pas, donc j'aimerais que mon conjoint vienne. Et ça se fait quand la personne le décide, et même si elle n'est pas tellement pour au départ, ce qui est tout à fait logique, légitime, il y en a toujours un qui va être plus l'élément moteur dans certains domaines de la vie du couple. Et donc dans la thérapie, c'est exactement la même chose. Donc du coup, au départ, l'un peut être l'élément moteur, et puis au bout de quelques séances, finalement, celui qui venait presque à reculons, en disant qu'effectivement, quel est l'intérêt d'aller voir un psy pour son couple, et finalement, la personne devient très motivée, pratique les exercices que je préconise, et finalement devient l'élément moteur. Et puis ça varie d'une séance à une autre, c'est variable. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Les freins effectivement à engager la thérapie de couple, c'est souvent la peur que la thérapie enclenche une séparation dans le couple. C'est complètement légitime d'avoir cette peur, sachant que, j'ai envie de dire, on n'a rien à perdre, bien au contraire, et c'est qu'une peur, et comme toute peur, c'est quelque chose d'irrationnel. Et j'ai envie de vous dire que
cette peur ne correspond pas du tout à la réalité, hein, c'est qu'une peur de votre mental, de votre imagination. Et ce mental, il est incroyablement malin, j'ai envie de dire, pour projeter tout un tas de choses dans votre quotidien, pour vous faire croire que ce que vous voyez correspond à la réalité. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, en quelques mots, la thérapie de couple va permettre une renaissance du couple, renaître à l'intérieur du couple. Et quand je parle de renaître, c'est à la fois le couple qui va se sentir mieux, mais qui dit le couple dit soi-même à l'intérieur du couple. Donc, je parle du couple intérieur à ce moment-là, hein, puisque chacun formons ce couple intérieur, hein, cette partie yin et cette partie yang. Et donc, l'objectif de cette approche, ça va être effectivement de découvrir que finalement, en se sentant mieux dans le couple, on s'aperçoit qu'on travaille sur ces conflits internes et ces conflits qui remontent à beaucoup plus loin qu'on l'imagine, puisque finalement, dans le couple, va se rejouer les problématiques de l'enfance. Et tout le travail qu'on va mettre en place, ça va être effectivement de décrypter qu'est-ce qui est en train de se reproduire dans le couple de ce que l'on a déjà vécu dans son enfance. Exemple, une personne qui aurait pu ressentir un sentiment d'abandon dans son enfance et qui finalement a cette peur viscérale mais tellement grande qu'elle ne la voit même pas et qui va se rejouer dans son couple au quotidien par des mécanismes complètement inconscients qui vont l'emmener tout le temps à revivre les mêmes choses et c'est comme une impasse, hein, ça tourne et c'est un cercle vicieux et à force de tourner, ça donne le tournis et à force ça déclenche des angoisses. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le couple. Merci.